Salut la team, bah écoute, 50 000 abonnés aujourd'hui, je suis content et je suis avec Thibaut. Il m'a payé cher pour être dans la vidéo, c'est bon. Très très cher, putain je suis ruiné les gars, j'ai plus de sous. Bah écoute, je suis fier que tu sois là aujourd'hui. Avec plaisir, merci à toi surtout pour l'invitation. On va te poser des petites questions. Ok. Et je demandais à des abonnés de te poser des questions également. Ah ok cool. Voilà, donc j'ai une petite vidéo que je vais te montrer, tu vas répondre aux questions par rapport à ce qu'ils ont dit dans la rue. Est-ce que t'as la pression un peu là? Ça dépend des questions que tu vas me poser, on va voir. Alors du coup, le team RN ou gauche? Non. Alors c'est droite? Non. C'est la troisième question celle-là. On va commencer par un truc que je fais avec les gens que je rencontre. Okay. C'est un 10 secondes chrono. Donc, pendant 10 secondes, tu vas te présenter, tu vas me dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Donc, ok. 3, 2, 1, go. Ok, Thibaut InShape, 32 ans, 20 millions sur YouTube, youtubeur, muscu, fitness, et si on s'amuse bien, c'est rigolo, voilà, abonnez-vous. Hop, t'es bon, 9,99. C'est un métier que Il est voulez-vous. plutôt bon. Première question du coup. Premier youtubeur France, c'est quoi le projet après? Waouh, et ben écoute, c'est un bel objectif déjà, premier youtubeur, c'est un bel objectif. Franchement, déjà continue à m'éclater, mais bon, c'est une phrase un peu toute faite ça. Mais on va dire déjà peut-être les 30 millions, on va voir après. 30 millions, c'est fou. 30 millions, ce serait incroyable. Le goal suprême, ce serait vraiment les 100 millions pour avoir le trophée aussi des 100 millions. Mais je me dis 100 millions, on est si loin. Après, on est si loin, mais. Ça va vite. Voilà, en ce moment, t'as une ascension qui est juste incroyable quand même. Ouais, en fait, ça va vite comme c'est loin. Je crois que si on regarde les pronostics, il y en a peut-être pour 2-3 ans. Donc on va voir en fait si. Il ose me dire c'est loin, 2-3 ans. On s'est rencontrés, t'avais pas encore 10 millions d'abonnés. Ouais. Aujourd'hui, t'en as plus de 20 millions. Ouais. Bah, c'est quoi ton secret? Faut être un peu un no-life. Faut être un peu un no-life et penser qu'à ça dans sa journée. Tu vois, moi je pense à 3 choses dans ma vie, je pense. Ma copine, ma famille, les vidéos YouTube et mon sport. Les vidéos avant le sport? Non, franchement, non, c'est complémentaire. Du sport et vidéo, ça va ensemble, dans la dynamique vraiment d'avoir un bon équilibre. Et voilà, non, franchement, ça va être un peu un no-life, tu vois. Souvent, moi, je vois un peu les abonnés YouTube comme un niveau. Quand j'étais petit, je jouais à Dofus, c'était un jeu vidéo, tu vois. Et j'adorais monter des niveaux et vraiment, genre, no-life toute la nuit à farmer ton personnage pour monter des niveaux. Et je me dis qu'en fait, aujourd'hui, le personnage, c'est moi et je monte des niveaux et c'est mon abonné. Tu upgrades à chaque fois. Exactement, ouais, je me dis ça. En fait, je suis dans un jeu vidéo géant. C'est quoi ton prochain skill du coup là? Ben là, du coup, ça a été la boxe, qui est un bon skill. Là, c'est une très bonne question. Là, je crois qu'on va se lancer dans un défi. Je crois que ça s'appelle l'Aerox avec Juju. C'est un dérivé du CrossFit. C'est de la course avec d'autres épreuves sportives. Donc voilà, on verra. Est-ce que tu as été félicité par Squeezie? Non, il m'a pas envoyé de message, c'est dommage, ça aurait été sympa. Non, mais comme je le connais pas personnellement et qu'il me connaît pas, enfin voilà, pas de message, mais c'est pas très grave. Ok, bon après. C'est vrai que quand t'es viewer extérieur, t'as l'impression que tout le monde se connaît, tout le monde est pote. Mais en fait, pour les abonnés qui vont voir la vidéo, en fait, YouTube, c'est un petit peu comme une classe d'école avec des bandes. Donc t'as des gens qui s'apprécient, des gens qui s'apprécient moins. T'as des gens un petit peu, t'as les geeks, t'as les gothiques, je sais pas, t'as plein de bandes. Et voilà, et ça forme une classe, ça forme YouTube. Donc on n'est pas forcément tous potes. Je dis pas qu'on s'aime pas ou qu'on se déteste, c'est juste qu'on se connaît pas, donc voilà, on s'ignore, mais voilà, de façon correcte. Ok, très cordial. T'étais comment à l'école? J'allais dans un peu toutes les bandes. Moi, si tu veux, j'avais pas ma propre. Enfin, si j'avais ma propre bande, j'arrivais à migrer un peu dans différentes bandes. Et voilà, ça se passait bien. Ok, donc t'étais un peu le gars rigolo quand même. T'étais plus dans le. Plutôt rigolo, ça met un grand mot. On a chacun notre humour, mais plutôt rigolo. Le Dédé, tu vois, le bon copain. Le bon copain, le collègue. Voilà, j'étais pas celui qui draguait à droite à gauche. Moi, je savais pas draguer. Je suis toujours pas dragué d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs, sinon ma copine. Enfin là, du coup, c'est compliqué. Il y a plus besoin. Logiquement, il y a plus besoin. Le travail est fait normalement, si tout se passe bien. Si tu étais ministre des Sports demain, c'est quoi ton programme? C'est une très bonne question. En vrai, je pense que effectivement faire rembourser l'abonnement à la salle de sport par la Sécu, je pense qu'il y a un move intéressant à faire parce que le sport permet justement de pallier de nombreuses maladies. Et si tout le monde faisait du sport, ça permettrait de réduire peut-être certaines dépenses qui sont liées à la Sécu. Donc ça peut être sympa. Ça peut être aussi d'augmenter, pourquoi pas, le barème scolaire lié au sport qui est à l'école. C'est déjà des très bonnes réformes. Voilà, après j'ai noté dans mon téléphone, j'ai noté d'autres idées. Donc, t'as des notes. Il a déjà des notes, c'est génial. C'est pour les 40-50 ans là, c'est bon. Trouve un jour Thibaut, ministre des Sports, on sait jamais. Comment on fait pour porter la flamme olympique? Eh bien écoute, merci la Banque Populaire avec qui on travaille, du coup c'est notre banque vraiment de société. Et en fait on a reçu un mail tout simplement pour porter la flamme olympique. Donc moi j'ai sauté sur l'occasion direct, c'est trop bien passé et j'étais très content parce que pour une fois, souvent quand les influenceurs et les créateurs de contenu portent la flamme olympique, ils se font tailler vraiment sur un stade, enfin en mode ils sont pas légitimes et je peux le comprendre, tu vois. Mais en l'occurrence moi, il y a vraiment le côté direct avec le sport. Je pense avoir réussi à mettre un peu ma pierre à l'édifice dans le sport en France. Et du coup les gens en commentaire étaient trop sympas en disant enfin un qui mérite entre guillemets, même si je suis pas un sportif professionnel, de par le fait que je mets en avant le sport, les gens étaient... T'es la référence, enfin aujourd'hui pour moi je pense, t'es la référence numéro 1 du sport en France. Tant mieux. Et surtout sur les réseaux, tu vois. De mon côté t'étais légitime à la porter à 100%. Trop bien, voilà, j'étais ravi d'avoir ce genre de commentaires et c'était une trop bonne expérience. Trop bien. Peux-tu donner un conseil aux gens qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux? Je dirais pas étudier l'algorithme parce que l'algorithme il change assez régulièrement.
avant quand même. Mais là aujourd'hui, je dirais quand même partir d'une niche. Moi j'ai commencé vraiment en portant de la muscu et après en élargissant, devenant un peu plus mainstream. Même si aujourd'hui je reviens un petit peu sur la muscu, donc je reviens un petit peu dans ma niche. Mais c'est vrai que c'est bien de commencer dans une niche parce que ça permet vraiment aux abonnés de vous connaître et d'avoir une valeur ajoutée à proposer aux gens qui vous regardent. Par exemple, si vous n'avez rien à proposer de particulier, par exemple vous ne faites pas de musique, d'instruments de musique ou de sport en particulier ou être bon dans un jeu vidéo ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans le mainstream. La concurrence va être rude en fait. Plus vous êtes dans une niche précise, moins il y aura de concurrence et ça permet un peu de faire ses premières armes, quitte à augmenter petit à petit, à faire des vidéos un peu plus, des thématiques un peu plus larges. Mais au début, pourquoi pas commencer dans sa niche, ouais. Le fait d'avoir des haters, est-ce que ça t'impacte toi personnellement? Moi, je l'ai toujours très bien vécu. Parce que je pense qu'effectivement, pour être heureux dans ce que tu fais, faut réussir à pas être aimé. Comment tu trouves tes idées de vidéos, sachant que t'en fais à minima 4 par jour, c'est ça? Ouais, ça j'en sors entre 4, 5, 6 par jour. 6 par jour. Soit je mets de contenu que je regarde sur TikTok et j'arrive par exemple, actuellement je suis dans un mood, je refais des trends mais sans parler. Ça veut dire que quand il y a une trend, à un moment il y en avait une avec un voleur qui est rentré dans une maison et que les parents avaient dit à la personne fais la danse classique et du coup pour se défendre elle devait faire la danse classique. Bon bref, c'était une blague mais parler. Et du coup maintenant quand je regarde du contenu TikTok, je me dis ok la blague elle est comme ça, est-ce que je peux réussir à la faire sans parler? Et du coup j'essaie un peu de me creuser les ménages juste avec des gestes, tu vois, parce que c'est mon nouveau délire actuellement sur les réseaux, de pas parler mais de faire comprendre la blague, comme ça les gens même en Inde ou même les gens qui parlent pas anglais peuvent comprendre ta blague et du coup la partager, rire avec toi, etc. Tu vois, moi je fais énormément de vidéos dans la rue avec les gens, je vais à l'encontre des gens, on va parler, on fait des défis, des interviews et tout ça. Toi à une époque sur YouTube, tu faisais aussi des vidéos dans la rue où tu sors et tout ça. Moi personnellement c'est des vidéos qui me manquent un peu sur le YouTube et ça peut manquer aussi aux gens parce qu'en ayant parlé avec pas mal de personnes quand j'ai fait l'interview et tout ça avec les autres, est-ce que toi tu vas être amené à refaire des vidéos comme ça? C'est pas prévu pour l'instant, pour la simple et bonne raison en fait que je reviens un peu dans ma niche, donc je reviens sur du contenu un peu plus sport. Du coup. Donc là j'ai tourné 2-3 tournages en rapport avec le sport justement pour rester dans ma niche. Et il y a le côté en fait maintenant je suis connu et du coup les gens dans la rue, il faudrait déjà avoir une sécurité pour sortir parce que sinon ça va être dur de tourner sa vidéo et réussir à contenir un petit peu le flux des personnes qui veulent faire des photos ou discuter avec toi. Ouais, j'ai peur que ce soit un peu à la foire en fait, si je sors dans la rue au Capitole par exemple à Toulouse ou quoi. Faire une organisation et tout ça, mais pour l'instant c'est pas forcément prévu. Voilà, même tout début il y a 30 ans j'ai fait des caméras cachées et du coup les gens aujourd'hui peuvent me reconnaître plus facilement et je sais que c'est un peu le problème je crois que connaît des fois Greg Guillotin. C'est quoi? Dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez voir une vidéo de Thibaut faire des petits défis dans la rue ou autre. Ça veut dire qu'il va dire oui. Dites-le en commentaire, dites oui s'il vous plaît. Je verrai si je le fais après. Qu'est-ce que ça fait d'être devenu le premier youtubeur français, sachant que t'as du monde derrière toi? On t'aime, hein? Qu'est-ce que ça fait? Trop mignon. Moi aussi je vous aime, merci beaucoup. En fait ça change pas trop grand chose au quotidien parce que moi j'adore ce que je fais, tu vois. Mais par contre ce qui a changé c'est au niveau des mails et des médias. Il y a beaucoup plus d'interviews de médias qui me sollicitent pour faire des interviews. Donc c'est juste ça qui a changé concrètement. Mais après voilà, continuer à kiffer ce que j'aime et voilà tout simplement. Ok. T'en as fait quoi de toutes les boîtes d'œufs qui étaient dans ta chambre, Thibaut? Elles sont toujours là, elles sont cachées derrière dans un local à côté, mais elles sont toujours là. Ok, elles sont toujours présentes. Ouais. En fait je les ai gardées pendant très longtemps, elles étaient à côté du lit même avec Juju quand on dormait et tout à côté. Carrément avec le Juju. Table de nuit, peut-être c'est mon décor, tu vois, c'était mon décor. Du coup elles étaient à côté empilées et un jour en pleine nuit elles sont tombées. Et là c'était le sien, bon on va peut-être voilà, c'est la fin du truc. Peut-être trop, on va les enlever maintenant, c'est fini. C'est une période. Salut Thibaut. Maintenant que j'ai 21 ans, quand est-ce qu'on repart à Los Angeles pour vraiment profiter des choses comme des boîtes, de l'alcool et des coffee shops? Quoi? Des coffee shops? Bah c'est pour faire la fête. C'est la fête. C'est la fête, pas mal. Écoute, je sais pas si je suis la bonne personne pour aller en boîte de nuit boire de l'alcool, mais peut-être que tu peux compter sur ton autre petit frère Baptiste quand il aura 21 ans. Tu pourrais aller tous les deux en boîte de nuit boire de l'alcool. Mais c'est vrai que non, on pourrait aller aux États-Unis si tu veux pour aller à la salle et pour manger des pancakes. Ouais, ça peut être déjà cool, c'est pas mal, c'est déjà pas mal, c'est pas mal déjà. Quel âge t'as commencé la muscu? J'ai commencé la muscu à 17 ans. À 17 ans? Ouais, voilà, exactement. Ok. Donc ça s'est fait assez simplement et voilà. C'est mon petit frère. Ah, c'est vrai? Ouais. Trop bien. Qui est plus grand que moi. Ah ouais, c'est vrai. Il a 14 ans aussi. Il a 14 ans? Et bien, on te fait de gros bisous. Quel est ton père au bench et combien de fois par semaine faut faire les jambes? C'est important, je les fais pas depuis 10 mois. Oh là là, mince, pourquoi c'est pas ça dit ça? Mon père au bench, alors le max que j'ai fait, je crois que c'était 150 kg développé couché. C'était le max que j'ai fait, mais je te parle de ça il y a longtemps, hein. C'était il y a 10 ans, un truc comme ça. Okay. Les jambes par semaine, au moins une fois par semaine, 2 s'il y a du temps, tu vois, voilà. Donc t'as entendu? Faut que tu fasses au moins 2 fois par semaine les jambes. Exactement, je compte sur toi. Vu ton ascension sur YouTube, est-ce que tu penses dépasser les 50 millions d'abonnés? Waouh.
C'est vrai que j'y pensais pas au début, mais maintenant j'y pense. Faut voir. On est concentré. Si je prends 10 millions par an, c'est ce qui est énorme. Hein. 10 millions par an, c'est énorme. indécent. C'est énorme déjà. Est-ce que tu comptes te relancer sur Twitch comme à l'ancienne pendant le confinement? Parce que Twitch, ça a quand même pris une grosse ampleur aujourd'hui sur Internet. C'est une très bonne question. Non, c'est pas prévu sur Twitch pour l'instant parce que je me sens pas l'âme d'un gamer. J'aime bien bouger entre guillemets et rester assis toute la journée, c'est un truc ça m'énerve. Donc pas pour l'instant. Salut Thibaut, alors déjà pour commencer, je t'aime beaucoup. Ça fait des années que je te suis. Merci, je suis désolé de t'annoncer Thibaut, mais je fume. Donc des cigarettes, je sais que tu vas m'engueuler après la vidéo. Comme tu peux le remarquer, je suis en surpoids depuis quelques années. Je voulais savoir si tu as une petite méthode pour me donner un peu de motivation ou quelque chose pour me faire perdre du poids. Parce que mon projet c'est d'être gendarme et voilà, en tout cas, je te fais des gros bisous et continue comme t'es. Super, très gentil, merci à toi en tout cas pour tes encouragements. Donc l'objectif c'est de faire gendarme, donc en fait si t'es pas en forme concrètement, aux épreuves de sélection tu vas être recalé, tu vas vraiment être recalé et tu pourras pas faire ton rêve malheureusement. Donc c'est de te préparer, mais peut-être que t'as besoin, en fait on a tous besoin d'une claque. Souvent il y a des gens qui arrêtent de fumer, le jour où le médecin il te dit voilà là t'as un cancer. Le jour où t'as un cancer en fait tu prends une claque dans la gueule en disant c'est vrai que souvent on te dit il y a un risque, mais le jour où ça arrive vraiment c'est là où tu te réveilles. Et pour le poids pareil, des fois c'est le médecin qui va dire bah non si là je sais pas tu fais du diabète ou t'as une maladie et du coup ça peut être un déclic. Et si tu peux te réveiller tout seul avant, tu gagneras du temps et de l'énergie et surtout qu'en fait le sport ça permet, comme on le dit souvent, hein, d'être vachement bien des fois dans ton corps, dans ta tête, t'es plus clair, ça te prend qu'une heure dans ta journée et ça permet d'être bien en fait vraiment efficace les 15-16 heures où t'es éveillé, tu vois vraiment où t'es éveillé à fond. Donc non, faut le déclic. Faut le déclic. Après je pourrais te dire ce que je veux, tu vois là tu vas être sur ton téléphone en train de scroller, tu vas m'écouter, tu vas dire ah c'est cool, elle répondre à mon message. Mais est-ce que ça va être est-ce que tu vas quand même réussir à te bouger après? Je sais pas, mais tu peux commencer doucement déjà, pas se mettre une pression. Beaucoup de gens en surpoids en fait, ça a c'est des douleurs aux genoux, etc. Ils commencent pas par la muscu, ils font des tours de pâté de maison autour de chez eux. Et ça permet en fait un petit peu de mettre le pied à l'étrier doucement. Ok, j'espère pour toi que ça a pu t'aider et que ça peut aider d'autres personnes aussi parce qu'on est beaucoup comme ça. Moi perso je le suis également, ça fait 6 ans je veux faire du sport et je n'arrive pas, je n'ai pas la motivation, je n'arrive pas. C'est le cerveau en fait qui veut pas, le corps il veut mais le cerveau il veut pas, le cerveau il est fort. C'est comme si c'était des chevaux au galop et tu le prends comme ça par les lianes et par les liades et tu dis c'est moi qui décide, c'est moi qui vais. C'est moi qui commence, c'est toi que tu vas pas faire mais vas-y je vais te punir. Faut y aller quoi. Ouais c'est ça, tu maîtrises ton cerveau. Ok. Je sais que tu notes tout ton nombre d'abonnés que tu prends par jour. Ouais. Est-ce que tu peux me dire combien t'as pris d'abonnés cette semaine? Là c'était une belle semaine, donc à peu près là je prends 30 000 par jour, 3 x 7 21, donc ça fait 210 000 et j'ai eu un petit pic à 40 000 de plus, donc on va dire 250 là dans la semaine. T'as pris 250 000 abonnés cette semaine. Ouais c'était pas mal, c'était une belle semaine. C'est énorme. C'est beau, c'est énorme, l'ascension elle est folle. La routine de Thibaut c'est quoi? Sport, vidéo, manger et voilà. Okay, pas une bonne routine quoi. Ouais, c'est rien de magique franchement, c'est pas ouf quoi. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un secret sur toi? Si, j'aime bien regarder des vidéos de Dofus sur YouTube. Des vidéos de Dofus, c'est de jeux vidéo que je jouais à l'époque. Ok. Je me batte le matin, des petits vidéos de Dofus. Tu vois des créateurs qui jouent sur Dofus? Il y en a qui s'appelle Humidity là que je regarde, que je kiffe, tu vois, il fait une série, il y a Dofus Rétro en plus qui est sorti. Enfin, okay. En fait, comme j'ai pas le temps de jouer, en fait, je regarde ces vidéos et comme ça j'ai ma petite dose de rétro. Ouais. Dis-moi, j'ai un format que je fais sur mon compte, c'est question de culture générale. Ok. Est-ce que t'es bon en culture générale? On va voir, je te dirai ça dans 5 minutes. Donne-moi la date de la Première Guerre mondiale. 1914. La fin? 18. Ok, Deuxième Guerre mondiale. 39. La fin? 45. Ok, la troisième? Elle est pas encore là. Ok. 2024. Ouais, non. Il y a combien de lettres dans l'alphabet? Les 26 lettres de l'alphabet. 27. Non, 26. Hein? Quoi? 26. Quoi? Putain. Attends. Non, 26, je suis bête. 26. Il y a combien de lettres dans l'alphabet? Attends, tu mets l'impression, mec. Antoine, il y en a combien? Mais non, les 27 lettres. Attends, les 27. 27. Dernier mot, 27. Ok. C'est ça, non? Il y a 27 lettres. Ouais. Il y a combien de consonnes dans l'alphabet? Attends, il y a 6 voyelles et du coup il y a 21 consonnes. 21 consonnes. C'est ça? Non, merde. C'est quoi la 4e lettre de l'alphabet? C'est T. Ah, ok. Bon, quelle est la moitié de 10 plus 10? 10. Non. Quelle est la moitié de 10 plus 10? 10. Non. Si. Non. Bah si. Non. Écoute, quelle est la moitié de 10 plus 10? 10. Non. Mais si. Non. La moitié de 10 plus 10. Oui. 10 plus 10. Refais ta phrase, j'ai dit. Quelle est la moitié de 10 plus 10? Je décompose ta phrase. Quelle est la moitié de... Ah, attends, il y a un 2 là. 2, 10 plus 10. Ah, ok. 11. Non. Quelle est la moitié de 10 plus 10? De 2, 10. Après, t'as dit 2 plus 10 plus... Quelle est la moitié de 10 plus 10? Vas-y, 10, c'est pas tranquille.
Allez, dites-moi en commentaire parce que là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. C'est quoi le chiffre le plus grand du monde? L'infini. Non. C'est quoi le chiffre le plus grand du monde? Plus l'infini? Non. Thibaut, c'est quoi le chiffre le plus grand du monde? Ça, j'adore. C'est plus l'infini, wesh. Écoute bien, le chiffre le plus grand du monde. Le plus grand en taille? Parce qu'après, le plus grand en taille, ils ont tous la même taille en soi. Le plus grand du monde. Non, mais non, l'infini, je sais pas, dites-le en commentaire. Ok, la différence entre un chiffre et un nombre. Ah, le chiffre, ok, c'est quoi, 9? C'est bon, allez bon. Ah ouais, ok. Ah bah oui. Ah ouais, Ah ok, bah, chiffre nombre, ok. Je la joue là-dessus, il m'a dit en plus. Ok, il est coquin, il est coquin, il est coquin. English or Spanish? T'as perdu, non? Je vais faire bien. Tant pis pour toi. Ah, c'est génial, tu m'as régalé. Est-ce que tu peux me faire la fin de tes vidéos? Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. Y'a combien de lettres dans l'alphabet? Il y en a 26. Eh ben ouais, j'ai dit 27, mais je suis teubé. 26. Allez, Ciao. bisous.